Bonjour tout le monde, donc je vais faire ce TP, juste un lancement pour vous permettre de vous-même de réaliser ce TP là en fonction de les instructions que je vais vous donner. Donc ce sera l'objet du cours d'aujourd'hui, surtout l'utilisation de l'outil plume. Donc les deux TP que nous allons faire sont ces TP là. Il s'agira dans un premier temps de reproduire cette image, donc qui est juste une image d'illustration. Bon, on peut dire un logo. Donc dans cette image là, ce qui est plus utilisé, ce sont les outils plume et l'outil ellipse. Donc vous allez charger cette image là sur votre interface de travail et retracer l'image comme on l'avait fait la dernière fois avec le logo du l'UVS. Donc la deuxième image, c'est de reproduire cet avion, essentiellement avec l'outil plume. Donc vous allez voir comment créer les contours, créer les formes. Donc je vais essayer de vous lancer pour les deux TP et vous laisser faire la suite de ces TP. Donc c'est pas compliqué. Donc c'est juste une application qu'il faut avoir sur l'outil plume. Donc pour commencer, vous allez créer un document de type A4, mais avec une orientation paysage. Donc je clique sur Nouveau. Donc, une fois que vous êtes sur Nouveau, vous allez à Impression et vous sélectionnez Document A4. Même si vous êtes sur un logiciel différent, l'essentiel c'est de créer un document A4. Et on va donner un titre déjà à notre document. Donc je mets illustration. Illustration 1. Donc c'est la première. On peut même mettre logo. Illustration logo. Donc les dimensions ne changent pas pour un document A4. Donc au niveau de orientation, vous allez sélectionner l'onglet paysage. Donc ici vous avez le nombre de plans. Si vous n'avez pas le nombre de plans, vous pouvez le créer après. Donc exemple ici je laisse à un plan. Les fonds perdus je mets à 5 mm partout. 5 mm partout et je fais créer. Donc voilà le premier plan, notre premier plan de travail. Donc dans ce premier plan, nous allons retracer le logo là, donc cette illustration. Donc maintenant, au niveau du deuxième plan, on va retracer le petit avion qui est là. Donc pour cela, j'ai préparé déjà un deuxième plan. Donc pour afficher le panneau plan de travail, je clique sur Fenêtre, je descends vers le bas, j'ai ici plan de travail. Automatiquement, j'ai la fenêtre plan de travail qui s'affiche ici. Donc ici j'ai le nom du plan de travail, je peux même déjà donner un nom au plan de travail. Je double-clique et je mets illustration logo. Donc ça c'est le nom de mon premier plan. Donc je vais créer un deuxième plan en cliquant juste ici sur le petit cette icône là pour avoir un deuxième plan. Et là je vais mettre le nom de plan, je vais mettre illustration avion. Donc j'ai déjà préparé mes deux plans. Donc je vais commencer à travailler sur mon premier plan. Je le sélectionne. Il est là mon premier plan. Donc je peux maintenant réduire cette fenêtre là. Donc qu'est-ce qu'il faut déjà faire? Donc il faut charger cette image là sur votre interface. Donc étant donné que c'est un fichier PDF, je vais juste faire une capture de cette image là. Donc je clique là et je mets capture. L'outil capture. Je fais une nouvelle capture et je capture. Je vais juste récupérer cette image là. Je fais une capture. Voilà. Je l'enregistre en format PNG. Exemple, je mets le logo. Ok, je l'ai enregistré. Maintenant, je charge ce plan sur Illustrator. Je clique sur Fichier, Ouvrir si je veux.
Je pars sélectionner mon plan, l'image. Ok, et voilà le plan, l'image sur le plan. Donc je vais juste, maintenant, une fois que c'est fait, je vais utiliser l'outil plume maintenant pour faire quoi? Pour retracer cette image là. Je sélectionne l'outil plume. L'outil plume, il est caché quelque part par là. Plume. Il est là. L'outil plume. Voilà. Et je vais zoomer un peu. Pour zoomer, on fait CTRL plus. Je déplace l'interface. Pour déplacer l'interface, vous appuyez la touche espace enfoncé et vous déplacez. Donc zoomez au maximum pour bien voir les contours. Et maintenant, je retrace le plan. Donc les contours seront en noir. Je sélectionne une couleur de contour. Le fond, j'annule le fond. Donc le fond sera annulé. Donc à chaque fois que vous voyez un trait rouge, ça veut dire que le fond est annulé. Donc il n'y a que le contour. Et maintenant je fais quoi? Je prends l'outil plume. Je retrace. Je crée une courbe. Tenez la touche enfoncée. Voilà. Je clique pour couper. Je reviens. Je crée un contour. Et je ferme. Voilà la première forme. Je fais ainsi. Je retrace. Je tiens la touche enfoncée pour créer la courbe. Je reviens. Je tiens la touche enfoncée et je crée la courbe. Voilà. Troisième forme. Et ainsi de suite. Un petit contour. Donc pour couper le poignet, on clique entre les deux. Voyez, je suis en train de recréer. Je continue, idem ici. Je tiens la touche. Je fais un tout petit contour par là. Je clique au milieu pour couper ce poignet de gauche, de droite. Pareil, je crée une petite courbe à ce niveau. Voilà, et je reviens pour créer l'autre courbe. Ainsi de suite. Donc je déplace un peu l'espace de travail pour créer les autres formes. Je commence par là. Je crée la courbe, je clique au milieu et je reviens pour créer l'autre courbe. Voilà. Ainsi de suite. Voilà. Je la mets ici. Et je refais la même chose. Donc j'ai fini avec les formes de haut. Je déplace la surface un peu. Je continue avec les formes de bas, juste en bas. Là, je crée une petite courbe aussi. Je clique au milieu du poignet pour couper l'autre poignet. Pareil ici. Là, pareil. Et je ferme. Je continue avec ce qui suit. Je crée une petite courbe. Pour créer la courbe, tenez la touche enfoncée et vous glissez la souris pour avoir un bon contour. Pareil ici, je tiens la touche enfoncée, je glisse. Donc vous voyez, il y a deux poignets qui vont s'afficher. Pour couper le poignet de ce côté-là, je clique sur l'intersection des deux. Voilà. Je continue. Voilà. Donc nous sommes en train de retracer cette image, ce logo. Voilà, je coupe chaque fois les poignets.
Au bout, là, il y a une courbe. Je l'ajuste, ainsi de suite. Pareil par là. Je tiens la touche enfoncée, je glisse pour épouser le contour. Pareil par là. Un petit contour. Voilà. Donc ainsi de suite jusqu'à recréer toutes ces formes. Donc je vais rapidement à la 8 recréer toutes ces formes. Pareil ici, il y a un petit fond jaune, je ne le touche pas. Donc je continue la courbe. De toute façon, après je peux la superposer correctement. Pareil par là, là je crée la courbe, je tiens la touche enfoncée, je glisse la souris, je coupe le poignet à partir du point qui est au milieu, je recrée une courbe ici, je coupe le point, voilà, je crée la courbe, je coupe le poignet, et je crée la courbe de l'autre côté, je la referme en créant une courbe. Donc il va me rester les deux formes qui sont en bas. Je crée la courbe comme ça. Pareil par là. Et je crée la courbe à ce niveau. Je termine avec cette forme. Je coupe le poignet. Je descends ici. Je coupe le poignet. Je remonte en créant la courbe pour qu'elle épouse la forme. Donc il reste une dernière forme vers le bas. Je crée la courbe. Je coupe le poignet. Je fais pareil par là. Je descends. Et je recrée la courbe à ce niveau. Voilà. Donc je viens de recréer toutes les formes. Okay. Donc je vais voir ce que je viens de réaliser. Je clique sur l'outil point mort. Je vais afficher le panneau calque. Il est là déjà affiché. Il est caché quelque part ici. Le calque. Ok. Donc je vais juste masquer le calque, le premier calque, la première image. Et voilà déjà les formes que je viens de recréer. Donc ça c'est l'image que je viens d'importer. Et ça déjà ce sont les courbes que je viens de réaliser. Une fois que j'ai fini, en cliquant sur juste l'œil, une fois que j'ai fini, je vais maintenant retracer la main. Okay. Donc je vais zoomer encore à nouveau. Et toujours avec l'outil plume, je retrace la main. Donc là, ça demande une application avec l'outil plume. Donc je commence par là. Je tiens la touche enfoncée pour créer la courbe. Je clique sur le poignet pour couper. Je continue ainsi de suite jusqu'à retracer complètement la main en coupant chaque fois le poignet. Sinon, vous pouvez faire avec détourer avec de petites distances en faisant des clics progressifs tout autour de la main. Donc, si vous voulez pas faire des contours, vous faites de petits clics en contournant hermétiquement la main.
Donc juste de petits clics. Déplacez toujours avec la touche espace enfoncée et vous glissez avec la souris pour déplacer l'interface. Là, je vais créer une courbe. Donc je reviens au point de départ et je ferme. Voilà, je viens de boucler le tracé. Donc je vais cacher pour voir ce que je viens de réaliser. Voilà ce qu'on vient de réaliser. Outil point mort. Voilà ce qu'on vient de réaliser. Donc vous faites cela ainsi de suite pour tout ce qui est sur l'image. Une fois que vous avez terminé, vous allez maintenant faire un remplissage. Exemple, pour remplir ces objets, donc vous sélectionnez l'objet, vous sélectionnez une couleur de fond et vous remplissez l'objet en fonction de la couleur. Okay. Par exemple, je peux remplir cet objet-là. Donc les objets n'ont pas le même fond. Donc vous remplissez les objets avec des couleurs. Donc vous allez faire pareil pour l'avion. Pour l'avion, vous allez faire pareil. Mais pour l'avion, vous pouvez faire de deux manières. Soit vous dessinez entièrement l'avion ou vous retracez l'avion carrément comme on vient de le faire. Donc je pense que ça va vous servir pour faire ces 2 TP. J'attends les résultats pour le cours prochain. Donc chacun va revenir au cours prochain avec les résultats de ce qu'il a fait comme TP. Donc merci à vous et bon courage.